IUC Info, un an déjà. Normal pour ces feux d'artifice. La première édition de l'IUC Info a eu lieu le 29 juin 2013. Ce 28 juin 2014, nous pouvons avoir la fierté de dire que IUC Info a un an déjà. Et ça mérite vos acclamations. La 5e promotion CPLST voit le jour ce 28 juin 2014. 2 rubriques ajoutées dans nos articulations, à savoir les éphémérides et QSD. Que sont-ils devenus? Chers parents, chers étudiants, mesdames et messieurs, bonjour. L'Institut d'ingénierie informatique d'Afrique centrale, 3IAC, l'un des 3 établissements qu'abrite l'Institut universitaire de la Côte, IUC, a la lourde responsabilité d'entretenir l'alliance entre l'Institut universitaire de la Côte et l'Université du Maine. Le reportage de Chedjou Fowe. La science, l'informatique et les métiers de l'Internet constituent les principaux secteurs de recrutement et le resteront pour longtemps car ce sont ceux qui évoluent vite et demandent aux passionnés et aux professionnels le plus grand effort d'adaptation. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de former les étudiants à la mesure et à interpréter les mesures. 3IAC s'attache à la diversité, à la qualité de l'enseignement et des carrières qu'elle propose. Ainsi, elle répond aux attentes et préoccupations des entreprises et des élèves ingénieurs. Depuis 2009, plus de 300 ingénieurs ont été formés. Vous trouverez dans 3IAC 6 partenariats ou alliances reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons un cycle CPLST, licence sciences et techniques, en partenariat avec l'Université du Maine, qui prépare les étudiants en 2 ans au concours d'entrée dans les grandes écoles d'ingénieurs, notamment celle du consortium EGAT, et qui permet aux étudiants n'ayant pas pu obtenir un concours ou alors ayant choisi de poursuivre leur formation dans le domaine académique, de faire une licence en mathématiques appliquées, en physique ou encore en chimie. 3IAC inculque à l'élève ingénieur, dès les 2 premières années de classe préparatoire, les notions de mathématiques, physique appliquée à l'informatique, puis il intègre la 3e année en tronc commun où commence réellement l'ingénierie par l'harmonisation des connaissances. Dans un esprit d'innovation et de créativité, 3IAC offre à chaque ingénieur la liberté d'aménager son parcours et lui propose plusieurs options de spécialisation. Chaque année, les enseignants de l'Université du Maine viennent à l'Institut universitaire de la Côte dispenser des cours et s'assurer de la bonne marche de la formation. Je viens de l'Université du Mans, enseignante de chimie. Et dans la mission que j'ai choisi de faire ici, c'est de développer les travaux pratiques et notamment avec des appareils pour que les étudiants s'habituent à prendre des mesures et à exploiter ces mesures. On a eu des séances de TP avec madame, on a fait des expériences, on a fait des mesures. Ça nous a beaucoup appris sur la façon de rédiger un compte rendu, la façon de présenter, la façon de mesurer des valeurs, de les présenter sur des tableaux. L'école a pour objectif de former des ingénieurs opérationnels. Certains sont des directeurs d'entreprise, directeurs de systèmes d'information, intégrateurs, chefs de projet, chargés d'études ou d'applications, administrateurs de systèmes et réseaux, ingénieurs généralistes, d'autres dans l'international en Union européenne ou encore l'enseignement, tous capables de maîtriser l'évolution constante du monde informatique et d'en gérer la complexité. Reconnus par les entreprises, 3IAC signe régulièrement des conventions de partenariat avec elles. C'est pourquoi leur diplôme obtenu, les étudiants trouvent assez facilement un emploi. Vous découvrirez que 3IAC place au cœur de son enseignement l'enrichissement personnel, l'expérience, l'engagement et la responsabilité de tous dans une éthique des rapports humains et le respect de chacun. Mettons un accent particulier sur la description de la formation. C'est avec le récit de Christian Kitio. La formation proposée s'articule autour de 3 parcours qui se différencient au fur et à mesure des 3 années. En CPLST, comme principal objectif, c'est de préparer les étudiants pour l'accès aux grandes écoles d'ingénieurs. Et je rappelle que ces écoles d'ingénieurs sont
pour la grande majorité les écoles du consortium EGAT, donc Euro Graduation Access. C'est vrai qu'avec cette préparation de 2 ans, l'étudiant peut choisir de postuler pour une autre école qui ne fait pas partie de ce groupe-là. Et si, après ces 2 années, un étudiant choisit de faire sa licence en sciences et techniques, il a la possibilité de faire ici, à l'IUC et à 3IAC en particulier, une licence en physique, une licence en chimie ou une licence en mathématiques appliquées. Avec cette même licence, ils peuvent postuler pour l'accès soit des écoles d'ingénieurs où ils intègrent le cycle au niveau 4 ou alors de continuer directement à l'université du Maine en France pour leur cycle de Master 1. Ainsi, un enseignement général commun aux 3 parcours est proposé aux étudiants durant la première année de licence, la seconde année intégrant quelques modules spécifiques permettant une orientation progressive et encadrée vers chacun des parcours suscités. Ce cadre laisse de ce fait des possibilités de réorientation au cours de la seconde année vers d'autres domaines comme l'informatique. L'objectif à terme, c'est que certains des étudiants qui sont formés cette année puissent venir ensuite en France, suivre un cursus de master, voire un cursus de thèse, et pouvoir de cette façon se former au mieux. Cette formation intègre aussi des opportunités pour des personnes salariées ou en recherche d'emploi d'accéder au diplôme via un enseignement dit à distance, qui est une spécificité conduite avec succès depuis une dizaine d'années. Pour les objectifs, je vous propose d'écouter M. Cyril Mekaloni. Il est au micro de Cyril Wafo. L'objectif de cette formation est de donner aux futurs étudiants venant des cycles scientifiques, C, D et E, une base solide leur permettant d'intégrer n'importe quel cycle d'ingénieur. Pour cela, dès la première année, ils ont une bonne dose de mathématiques. Et quand je parle de mathématiques, je parle d'analyse, d'algèbre, une base de sciences de l'ingénieur, de physique, évidemment dans toute sa variance, et d'humanité. Donc on essaie de donner à l'étudiant tout ce qu'il faut pour intégrer n'importe quelle école d'ingénieur. En deuxième année, évidemment, ils peuvent choisir. Ils ont 2 cursus, soit le cursus de mathématiques, soit le cursus physique-chimie. Évidemment, tous ceux qui choisissent les mathématiques en deuxième année doivent automatiquement aller en mathématiques en troisième année. Et ceux qui ont choisi la physique-chimie ont le choix en fonction des performances qu'ils ont en fin d'année. Ils peuvent choisir soit la chimie, soit le cursus physique. Les conditions d'admission au cycle CP-LST au sein de l'IUC, c'est avec M. Georges Sani. Il est au micro d'Adrien Guanom. Les conditions requises pour intégrer le cycle CP-LST sont les suivantes. Avoir un bac scientifique, c'est-à-dire un bac D, un bac C, un bac E, ou tout diplôme équivalent. Avoir un bon niveau de langue française et anglaise, être capable de travailler en équipe, être persévérant et bien sûr déposer un dossier et faire un concours d'entrée dans ce cycle. Et c'est l'occasion pour moi de préciser les dates de ce concours. Il y aura un premier concours le 28 juillet 2014 et ensuite un second le 30 août 2014. Les étudiants que vous admirez ici en pause avec Madame Martine Guimezap, attachée de direction au sein de l'Institut universitaire de la Côte, se nomment respectivement de gauche à droite Benyen Djomo Daniel, LST3 physique, et Atangana Mougou Henri Joël, CP2 physique chimie. Ils ont tous deux fait leur classe préparatoire à l'Institut universitaire de la Côte, IUC, en licence sciences et techniques promotion 2013. Ils poursuivent aujourd'hui leur étude en 4e année au cycle d'ingénieur au Maroc, notamment à l'école supérieure en ingénierie et information, télécommunication et management du groupe STEM.
Leur visage face à cette image témoigne de la vitalité et de la forme qu'ils ressentent pour avoir achevé avec succès leur parcours à l'Institut universitaire de la Côte au Cameroun et d'avoir intégré avec aisance une autre école partenaire à l'étranger. Vivement que nous leur souhaitons bonne chance. C'est signé Étienne Patient Tamac, responsable cellule de communication à l'Institut universitaire de la Côte. Également, les étudiants que vous admirez en compagnie de M. Paul Guimezap, président fondateur de l'Institut universitaire de la Côte, sont des anciens produits de la dite institution, à l'instar de M. Kuate Defo Christian, Chuisse Tagaku Joël, Pepouere Ndam Yakuba, Aboya Bounangui Marcel et bien d'autres. Ces derniers ont suivi avec succès leur formation en classe préparatoire à l'Institut universitaire de la Côte. Actuellement, ils poursuivent leurs études à l'école d'ingénierie Ismons en France, une école partenaire à l'Institut universitaire de la Côte, via le concours intégré du consortium EGAD. Promptement que nous leur souhaitons bonne réussite. C'est signé Maïmouna Foot, cellule de communication IUC. La première promotion a eu lieu en 2010, donc 2007-2010. De cette année-là, on a pu avoir 7 étudiants licenciés en physique. Parmi ces 7 étudiants licenciés en physique qui ont terminé tout leur cursus brillamment, 5 sont déjà en CDI, donc en contrat à durée indéterminée, et 2 autres sont inscrits en thèse avec bourse. Donc on peut dire que toute la promotion a été placée, donc ils ont réussi leur cursus. En mathématiques, donc des succès ont été dénombrés avec en marque une étudiante retenue en thèse également à l'Université du Maine. Il s'agit de mademoiselle Noubiagem qui a fini son master 2 avec brio et a été proposée par les enseignants de l'Université du Maine pour faire une thèse avec eux. Notons également une étudiante toujours de mathématiques, mademoiselle Ketchemen, qui ayant été classée 3e dans sa promotion, n'a pas eu les moyens pour aller en France. Elle a pu continuer à l'Université de Douala et à l'heure où je parle, elle a soutenu brillamment son 2A, master 2, et elle est retenue en thèse et elle est actuellement en stage à l'Université de Sao Paulo au Brésil. Donc les chimistes ne sont pas en reste. Bien sûr, on note souvent quelques cas de perdition, pas complètement dit, mais qui freinent, mais il y a quand même quelques cas de brio. Je veux citer par exemple Franck Gam, qui a réussi tout son cycle de master avec brio et actuellement, lui aussi, il a un cycle de thèse avec une bourse du ministère français. Je note également le cas de Héromé qui suit ses pas et on peut dire grosso modo que ces étudiants-là réussissent parfaitement leur parcours. Faisons un tour dans les studios 5 de l'Institut universitaire de la Côte pour les éphémérides. C'est avec Maïmouna Foot. Bonjour Maïmouna. Chers parents et étudiants, mesdames et messieurs, bonjour. Fait marquant du 28 juin dans le monde. 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand, prince héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est en visite à Sarajevo en compagnie de sa femme. Un jeune étudiant serbe nommé Principe, âgé de 18 ans, surgit de la foule et tire 2 coups de feu sur leur voiture. L'archiduc et sa femme sont mortellement blessés et ce fut là le début de la Première Guerre mondiale. 28 juin 1919, ce fut là la constitution de l'Organisation internationale du travail. Ce même 28 juin 1919, l'Allemand renonce à tous ses droits sur le Cameroun et signe le traité de Versailles. Nous poursuivons avec le 28 juin 1958. Le Brésil, avec le roi Pelé, âgé de 17 ans, remporte sa première Coupe du monde de football en Suède. Le 28 juin 1971, ce fut là la naissance de l'international footballeur Fabien Barthez, ancien gardien de l'équipe de France. 28 juin 1975, l'économiste Madame Delphine Tsanga, nommée à la tête du département ministériel des Affaires sociales du Cameroun. Elle devient ainsi la première femme à entrer au gouvernement camerounais. 28 juin 1980,
l'Américain Paul McCready effectue le tout premier vol de son avion solaire. 28 juin 1914, il avait effectivement 42 ans et 39 jours. Roger Milla a inscrit le but le plus vieux de l'histoire de la Coupe du Monde, juste après son entrée en jeu, au retour des vestiaires d'un match perdu 6-1 face à la Russie. C'était au stade Stanford de San Francisco. 28 juin 2005, ce fut la légalisation des mariages homosexuels au Canada. 28 juin 2006, le pape Benoît XVI nomme Monseigneur Dominique Lebrun, âgé de 49 ans, en remplacement du démissionnaire Monseigneur Joaton. 28 juin 2011, l'ex-premier ministre Inoni Ephraim, chef du gouvernement, a reçu dans ses services à l'immeuble Étoile le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, son excellent Johnny Carson, qui prône la transparence et la clarté dans les élections, ainsi que le droit de vote à tout électeur camerounais. 28 juin 2014, sortie de la 5e promotion LST, licence sciences et techniques, formation délocalisée de l'Université du Maine à l'Institut universitaire de la Côte, basé à Douala, au Cameroun, où nous nous trouvons actuellement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce bulletin de l'information. L'actualité sur l'Institut universitaire de la Côte se poursuit sur notre site internet www.iuc-unif.net ou encore appelez aux différents numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Merci de nous avoir prêté toute votre attention et à la prochaine.